Bonsoir. Alors, première question pour un petit peu recontextualiser votre venue. Qu'est-ce que l'agence bio et surtout quel est son rôle? Nous, Agence Bio, nous sommes un groupement d'intérêt public, donc sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Écologie. Et nous avons dans notre conseil d'administration tous les professionnels du bio. Et nos missions, c'est à la fois collecter les chiffres du bio et les partager, financer les projets d'entrepreneurs du bio qui permettent de construire au quotidien un garde-manger bio, c'est-à-dire que on contribue au financement de yaourteries, de fromageries, de légumeries en bio. Et surtout, et c'est la raison qui m'amène à Monaco demain, nous sommes là pour expliquer ce qu'est le bio, donner une information objective afin que les citoyens qui sont aussi des consommateurs puissent faire des choix éclairés. Alors, comment est justement décerné ce label bio? C'est 300 pages de règlement européen qui disent que un agriculteur bio doit ne pas recourir à la chimie de synthèse. Il ne recourt pas à des engrais synthétiques non plus. Il doit respecter le bien-être animal. Il y a tout un corpus de pratiques agronomiques qui sont définies. Et c'est contrôlé plus d'une fois par an par plus de 10 organismes certificateurs qui sont agréés chaque année par l'État. Donc, c'est vraiment une sorte de diplôme de la transition agroécologique et alimentaire qu'est le bio. Et le label bio, il est apposé sur tous les produits qui ont obtenu la certification par un des 10 organismes certificateurs. Alors, pour les entreprises et pour les agriculteurs, le label est devenu un vrai argument de vente et a envahi un petit peu les rayons alimentaires de nos grandes surfaces aujourd'hui. C'est plutôt un engagement, c'est pas une opportunité que marketing, en tout cas pas que, c'est que un agriculteur bio, il faut 3 ans pour qu'il se convertisse et en général, il vend sa production sur 3 à 5 ans. Donc le choix du bio, c'est un projet de vie, la plupart pour les agriculteurs, et d'ailleurs, ils sont très peu à sortir du bio. C'est-à-dire que chaque année, il y a des agriculteurs qui se convertissent au bio, mais il y en a assez peu, il y en a moins de 5% qui sortent du bio. Et encore, la plupart du temps, c'est pas qu'ils veulent arrêter le bio, c'est qu'ils arrêtent l'agriculture en général. Le bio est parfois, c'est vrai, sujet à polémique avec par exemple un prix trop élevé selon les consommateurs. Quels sont selon vous, voilà, vous êtes, c'est vrai, au cœur du sujet, les grands enjeux aujourd'hui autour de ce label bio? C'est vrai qu'il y a un déficit de communication, d'information du label bio à destination des citoyens et des consommateurs, mais surtout, il y a un enjeu de transition alimentaire. Il faut qu'on fasse notre transition alimentaire. Et en fait, ça dépasse la question bio ou non bio. Vous me disiez que les prix du bio étaient parfois décriés. Effectivement, en grande distribution, le produit bio sont 30 à 50% plus chers. Mais en fait, le bio se vend moins que l'alimentaire en général en grande distribution. Le produit bio s'achète beaucoup, notamment en circuit court, en vrac. C'est des modalités de consommation différentes. Et l'alimentation, si vous voulez mettre un peu plus de bio chaque jour dans votre assiette, c'est aussi que vous allez changer votre menu. Et c'est ça que j'appelle faire sa transition alimentaire. Mais oui, on peut en manger quel que soit son pouvoir d'achat. C'est juste que ça implique de l'anticipation et quelques efforts qui sont, par exemple, de gaspiller moins. Ça veut dire anticiper plus ses menus, gérer mieux ses achats, cuisiner plus. Ça, on sait que c'est des efforts. Acheter en vrac, acheter de saison, acheter en circuit court et surtout varier ses protéines et sa viande. Acheter une viande bio, comme elle perd moins d'eau à la cuisson, on en achète moins. Mais aussi, les bio ont plus le réflexe d'inclure des légumes secs comme les légumes, les lentilles et les pois chiches dans leur menu. C'est aussi une façon de faire baisser le coût. Vous savez, je me souviens d'une des premières blogueuses bio qui avait fait sa bolognaise en mettant moitié viande, moitié lentilles. Ça fait partie ce sont des innovations qui sont assez typiquement bio pour pouvoir, au final, augmenter un peu plus la portion de bio dans ses courses chaque jour sans pour autant augmenter son budget alimentaire. On vit dans une époque où la malbouffe, si je puis dire un petit peu vulgairement, fait aussi partie de notre quotidien. Est-ce que manger bio finalement est la garantie d'une alimentation saine et équilibrée? On peut manger du bio et continuer de grossir. Si vous décidez de ne manger que des chips bio à la mayonnaise bio, je doute que ce soit une alimentation saine. Mais d'une manière générale, ce qu'on remarque, c'est que quand on a envie de mettre un peu plus de bio au menu, en général, on commence à changer ses habitudes alimentaires. Et ne serait-ce que, par exemple, mettre plus de légumes secs au menu, mettre plus de légumes. Les légumes sont les grandes stars des magasins bio et des fermes bio. Ça contribue à faire que le profil des consommateurs de bio est en général en meilleure santé. Mais pour plein d'autres facteurs aussi, il y a eu une étude qui a été menée sur plus de 170 000 personnes par l'INSERM et qui montre que, ben oui, les bio, souvent, fument moins, bougent plus, mangent moins sucré et
ça contribue à leur santé générale. Laure Verdeau, vous avez parlé il y a quelques instants du Nutri-Score, mais justement, comment s'y retrouver dans cette bataille qui fait un petit peu rage autour de nos assiettes entre le label bio, le label rouge, le Nutri-Score? Car il est vrai que pour les consommateurs, cela peut paraître parfois un petit peu flou. Alors, c'est vrai, et c'est pour ça que nous, la filière bio, on appelle à ce qu'il y ait beaucoup plus d'éducation alimentaire à l'école et d'information au quotidien pour les consommateurs pour s'y retrouver. S'y retrouver entre les labels publics, qui sont garantis par l'État, et les allégations marketing et les initiatives privées. Mais c'est aussi important que désormais, au moment où on est en pleine transition agroécologique, alimentaire, énergétique, on ait de l'information pour nous, citoyens, nous aider à faire nos choix dans les rayons et s'y retrouver entre des aliments ou non qui ont recours aux pesticides ou des aliments caloriques ou non. Eh bien, merci beaucoup à vous, Laure Verdeau, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Je le rappelle, vous serez en conférence débat à la maison diocésaine ce jeudi 17 novembre. L'entrée y est libre dans la limite, évidemment, des places disponibles. Merci beaucoup.